Ok, je viens de prendre le trade HK33 là à l'instant. Donc pour analyse. Déjà quand on parle de la structure, premièrement, la structure elle est parfaite. Hein. On voit la liquidité, elle est bien, etc. La descente elle est très raide, on va dire, elle est rapide. Voilà, ça crée pas de structure baissière. Franchement, tout ce qu'on attend d'un trade. Après, est-ce qu'elle est petite? Bah non, elle est pas petite. Elle a une bonne taille, cette structure. Maintenant que la structure elle est bonne, qu'est-ce qu'on attend? La trend. Est-ce que la trend est clairement définie? Tu dézoomes et tu vois que ouais, elle est clairement définie, il y a rien à dire. Depuis ce qui level là, ça fait que enchaîner les buys. Donc là, on a, enfin bref, la trend est clairement définie. Après, est-ce que ça prend un high important comme c'est un long ici? Bah ici, ouais, ça prend un high important parce que quand même, genre, regardez ce high là. J'ai tracé la ligne, bah il a été pris de quelques pips, mais il a été pris. Maintenant, est-ce que ça a réagi à d'autres zones c'est le cinquième critère. Est-ce que ça a réagi à des zones opposées? Non. On voit aucune zone genre baissière même. Il y en a même pas qui existent, donc qui ont été présentes, donc ça a réagi à aucune zone. Et après, du coup, pour finir, est-ce qu'il y a une key level? Ça, par contre, c'est le seul, c'est le seul point sur lequel c'est un peu négatif, c'est que en fait, quand on regarde là, ça fait flipper un peu dans le sens où le key level il est assez big genre. Parce que là, par exemple, il y a une belle touch. Là, bon, il y a c'est quand même genre tu vois que ça réagit quoi. Et encore là, c'est que le début parce que si je montre vraiment, si je me mets en daily par exemple et que je vais aller voir vraiment là on a une touch. Ok, là, bon, ça respecte pas, ça fait que traverser, mais quand on dézoome, ça a tendance à réagir sur cette, c'est pas le plus gros key level, mais ça a tendance, on va dire, à réagir à ce point. Du coup, c'est un peu, bon, pas ouf. C'est pour ça que, maintenant que je vais réfléchir au TP, je sais pas où je vais exactement mettre les TP. Parce que quand je regardais le trade, il y avait, l'entrée était là. Dans ce cas-là, franchement, j'aurais pas mis de TP1, j'aurais clairement mis ces TP, TP2 et etc. Ça aurait été 10R. Bon là, comme je l'ai pris bien là, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? Le 10R il est pas très très loin, franchement il est juste là. Hein. C'est vraiment genre, on peut le viser en TP2, le 10R. Après, où c'est qu'on va mettre le TP1? 5R il est ici, le 6 il est là, moi je vais le mettre au 6R premier degré. Y a rien à dire. Ma question maintenant c'est est-ce que je devrais mettre un full close full TP, full position ATP1 pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait comme on est dans un cas où il y a un key level au TP1, c'est que ça peut paraître vraiment judicieux et intelligent de justement close full TP sur le TP1 en fait, parce que c'est beaucoup plus safe. Après, est-ce que je peux le laisser genre aller gratter genre jusqu'au TP10? Parce que oui, hein, genre en vrai c'est pas si loin que ça la tête d'OM, donc je sais pas. Si je suis vraiment safe à 100%, je close full position là pour un 1 pour 6, ce qui est déjà vraiment très bien. Si je veux gratter, je vais aller jusqu'au 1 pour 10 et je pense que c'est ce que je vais faire parce que franchement quand je vois la trend, je me dis genre là ça sent bon, tu vois, ça sent bon. Bref, j'ai dit tout. C'est un trade A, malheureusement c'est pas A+, juste à cause de ce key level là. Mais franchement, il y aurait pas ce key level, ce serait A+, mais sans hésiter une seule seconde. Bref. Du coup, je fais un cut et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Récapitulatif du trade, donc on va voir critère par critère. Est-ce qu'il était bien? Structure type, du coup oui, une structure type, on passe mytho, il y a rien à dire. Après, est-ce que c'était une small structure? Non. Est-ce que le setup a pris un high? On l'a noté ici, non. Enfin, oui du coup. Est-ce que ça a réagi à d'autres zones? Non. Est-ce qu'il y a un gros key level? C'est ça le problème du trade, c'est que ouais, il y avait un key level, on passe mytho. Ici, là ça a fait des touches, tu vois que ça respecte plus ou moins. Et c'est ça le problème. Et je me suis rendu compte depuis ces 2 semaines qui sont passées qu'en fait, il faut vraiment que je prenne que les setups S tier. C'est-à-dire que là, quand on fait la suite, par exemple, est-ce que la traîne est clairement définie? Bah oui.
Pourquoi? Parce que ça fait que faire de la structure haussière, et en plus, bah, comme par hasard, le setup qu'on prend, bah, il prend le tout dernier high. Donc si jamais, en plus de ça, on va voir les news, c'est-à-dire le 15 à partir de 16h, il y avait rien du tout, et que du coup on peut cocher tout ça, on se rend compte que du coup le seul critère qui manque, c'est le key level, et que sans cela c'est un S tier, mais que du coup, comme il manque ce critère, c'est un setup A tier, et que en fait je me rends compte qu'en fait il faut pas que je prenne les A tier, faut que je prenne que les S tier, tu vois. Et donc en fait c'est juste que j'ai changé d'avis depuis ces 2 semaines qui sont passées. Finalement faut que je prenne faut que je prenne que du coup les setups S tier. Maintenant ce setup, bah c'est pas une mauvaise loss, en grosso modo c'est une bonne loss. J'ai suivi mon plan, ça suit tous ces critères là, seulement le key level comme j'ai dit, je pense que je l'avais dit il y a 2 semaines, genre en prenant le trade, qu'il y avait le key level qui dérangeait. Mais finalement, je pense que la prochaine fois, je prendrai pas de setup si jamais il y a le key level qui dérange de cette manière-là. Et bah voilà, hein. C'est une bonne loss, on continue, voilà.